Donc souvenez-vous, nous avions travaillé sur ce petit sondage durant cette année lorsqu'il s'agissait de travailler sur les proportions. Je vous rappelle, les proportions, donc on les calculait à partir de fractions, d'écriture décimale et on avait également fait des pourcentages. Donc là, on va revenir sur le même genre de notion, mais sauf qu'on ne l'appelle pas une proportion. En statistique, on appelle ça une fréquence, mais ça, c'est exactement la même chose. Alors donc, il s'agissait de choisir un lieu pour passer une nuit insolite. Donc vous aviez ces 5 propositions. Et alors, j'ai fait un sondage auprès de 28 élèves. Donc voici les réponses qui ont été données. Donc vous voyez, je les ai mises sous la forme d'un tableau. Et par exemple, si je regarde pour la bulle qui se trouve là, donc passer sa nuit dans une bulle, bah, ça tentait 7 élèves. Donc l'effectif qui correspond au choix d'habitation de la bulle, eh bien c'est 7. Voilà. Alors maintenant, il s'agit de s'intéresser, comme vous avez pu le voir dans les exercices précédents, à l'effectif total. Alors l'effectif total, eh ben, il s'agit de faire la somme de tous les effectifs concernant le sondage. Et vous voyez qu'on retrouve bien 28, ce qui est normal, puisqu'il y avait 28 élèves. Donc maintenant, on va calculer les fréquences. Alors, déjà, j'ai remis mes effectifs dans le tableau, bien sûr. Et donc, vous voyez deux valeurs qui apparaissent. Voilà. Et on en parlera après. Donc voilà, alors déjà, sous la forme d'une fraction, bah, ça veut dire qu'on va avoir 5 personnes sur 28 au total. Donc 5 28e qui sont la proportion de ceux qui souhaiteraient passer leur nuit dans les arbres. Alors on fait ça pour les bulles, bon, donc il y en avait 7 parmi les 28. Pour la grotte, il y avait 1 parmi les 28. Pour la roulotte, 3 parmi les 28. Et ensuite 12 parmi les 28. Alors ensuite, donc on voit apparaître le petit calcul là, ici en dessous. C'est 5 28e. Donc, quand souvenez-vous, cette barre de fraction correspond à une division. Donc si je tape sur ma calculatrice 5 divisé par 28, eh bien je trouve cette valeur qui finalement n'est pas une valeur finie. Vous voyez, j'ai mis 3 petits points, même 4, pour dire que bah, ça ne s'arrêtait jamais. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pas mis le signe égal, mais environ égal. Alors souvenez-vous, si je veux donc arrondir cette valeur au chiffre des millièmes, eh bien je dois aller au chiffre qui se trouve juste après et voir quel est ce chiffre. Alors par exemple ici, j'ai 0,178 et après j'ai un 5. Donc le 5, ça veut dire que je vais devoir arrondir au-dessus mon chiffre des millièmes. Donc au lieu de prendre 8, je prends 9. Je vous rappelle que à partir de 5, on arrondit au-dessus et sinon en dessous quand qu'on n'a pas atteint 5. Alors voilà pourquoi en fait on retrouve 0,179 ici. Donc je vous ai mis un deuxième exemple de calcul pour le 3 28e. De la même manière, je n'obtiens pas une valeur exacte. Donc, du coup, je vais devoir arrondir encore au chiffre des millièmes. Et après, voilà, c'est pour ça que j'obtiens 0,107 parce que après le 7, j'ai un 1. Et donc, je ne vais pas arrondir à 0,108. Je vais prendre la valeur la plus basse, c'est le 7. Donc voilà, alors j'effectue ces choses-là pour toutes mes fractions. Voilà. Alors ici on trouve 0,25 exactement parce que en fait 7 divisé par 28, bah, ça donne un nombre qui se termine. Voilà. Bon, normalement dans le meilleur des cas, lorsqu'on fait la somme de toutes ces valeurs, on devrait trouver 1. Mais il se peut, alors il faut l'avoir à l'esprit parce que ça ne doit pas trop déranger. Bah là, si vous faites ce petit calcul, vous verrez qu'on ne trouve pas exactement 1. Et ça, c'est dû justement aux arrondis qu'on va faire. Alors,
ensuite, on va s'intéresser au calcul de fréquence en pourcentage et je vais vous remontrer une petite chose. Donc si je reviens en arrière pour vous montrer, là, j'ai le 0,179 et je veux transformer ça en pourcentage. Alors, je vous ai fait le petit tableau de numération pour que vous visualisiez mieux les choses. Et j'ai mis 0,179 dans ce tableau de numération. Alors maintenant, si je veux passer en pourcentage, eh bien, pour 100, ça veut dire que je vais m'intéresser au centième. C'est en fait une fraction sur 100 que je cherche. Donc, c'est-à-dire que ce nombre 0,179, je dois le transformer en nombre de centièmes. Donc si je veux transformer ça en nombre de centièmes, eh bien cette fois-ci, la virgule, je vais la déplacer pour lire en centièmes au niveau de la colonne des centièmes et à droite. Voilà. Alors moi j'ai fait les virgules en plein milieu parce que ça ne m'était pas possible de faire les virgules sur les traits, mais normalement, vous vous souvenez, on fait la virgule sur le trait. Et donc du coup c'est ce que je vous ai indiqué là. Maintenant on lit 17,9 centièmes. Donc 17,9 centièmes, c'est 17,9 centièmes écrite de cette manière-là avec la fraction. Donc me voilà maintenant à remplir mon tableau avec les fréquences en pourcentage. Alors je vous ai mis ce 17,9% ici, voilà. Et donc j'ai remis voilà le calcul. Pourcent en fait revient exactement à cette barre de fraction et ça en dessous. Donc du coup, pour trouver ici combien je vais avoir en pourcentage, en fait, en gros, vous voyez que ça revient à multiplier par 100, la fréquence que j'avais en écriture décimale. Donc voilà. Alors je vais avoir 25% ici, et ensuite je vais avoir 3,6% et 10,7% et 42,9%. Bon, donc en fait ça veut dire que 42,9% des personnes interrogées dans cette classe souhaiteraient passer une nuit insolite sous l'eau. Voilà. Donc effectivement c'est pareil, en général la somme des fréquences en pourcentage, il est bon que ça fasse 100%, sauf je vous dis si on a dû faire des arrondis, il n'est pas illogique de trouver des fois un tout petit peu plus. À force de faire des arrondis, du coup, ce n'est plus une valeur exacte et forcément, on obtient peut-être un petit peu plus ou un petit peu moins en fonction des cas. Donc voilà, quand vous faites ce genre de calcul, il est important d'écrire vos calculs, bien sûr. On doit savoir d'où ça arrive. Au moins, vous faites votre calcul pour une case, comme ça on voit bien comment vous vous êtes débrouillé, à moins que ce soit demandé pour toutes les cases. Mais voilà, n'oubliez pas d'écrire ce calcul et n'oubliez pas que cette barre de fraction, c'est très important, qu'elle correspond à une division, un partage équitable. Voilà, donc voilà pour ce petit rappel concernant les fréquences, les pourcentages, les fractions, voilà. Et vous voyez bien là, normalement, que ça correspond aux proportions qu'on avait vues ensemble. Donc, du coup, sauf que d'employer le mot proportion, on emploie le mot fréquence.